372 Mission principale. Lumian ne comprenait pas vraiment comment Gardner Martin pouvait être si certain que Vermonda Sauron n'était pas morte. Pourtant, il semblait que l'autre partie n'avait pas l'intention de s'expliquer, alors il ne pouvait que renoncer à demander. Il était préoccupé par une chose: est-ce que cela signifie que ma mission est terminée? De toute évidence, combiné au penchant du comte Pouffet pour créer des têtes de statues de cire pour des amis qu'il connaissait et au fait qu'une statue de cire l'avait attaqué, Lumian pensait qu'il était désormais soupçonné par l'autre partie. Ce serait très dangereux d'interagir à nouveau avec lui. Gardner Martin secoua lentement la tête. Non, vous devez continuer. Tenant le cigare, il se leva et se dirigea vers les baies vitrées. Le fait que vous soyez devenu roi après Pouffet le rendra sans aucun doute méfiant quant à vos origines, mais il sera plus désireux de découvrir la véritable raison de cet incident. L'attaque de la statue de cire qui a suivi a été principalement attribuée à cela. Par conséquent, il vous invitera toujours pour vous tester de différentes manières et extraire vos secrets cachés. C'est pour nous l'occasion de confirmer le véritable état de Vermonda et des ancêtres de la famille Sauron. Et grâce à cela, nous pouvons comprendre la raison du déclin progressif de cette famille autrefois exceptionnellement puissante. Ceci est d'une grande importance pour nous, qui sommes également principalement issus de la voie Hunter. C'est notre mission principale maintenant. Pour le dire simplement, la famille Sauron est comme le château du Cygne Rouge. Ils sont en mauvais état depuis longtemps, mais ils cachent de nombreux secrets. Ils ont des gardes qui peuvent dissuader les espions. Ce que nous devons faire, c'est découvrir les failles de défense du château et confirmer si ces secrets constituent une menace mortelle pour nous. Nous pourrons alors trouver une opportunité de percer les gardes, de contourner les pièges et de prendre le trésor. Ne vous inquiétez pas, je protégerai secrètement les futures invitations de Pouffet. Le risque que vous prendrez ne sera pas significatif. Lumian réfléchit un instant et dit: Commandant, vous avez déjà mentionné que notre mission principale est de trouver la véritable entrée de la 4e époque de trêve. Comment la mission principale a-t-elle pu changer si facilement? Gardner Martin a pris une bouffée de son cigare et a souri. Ces deux questions sont liées dans une certaine mesure et servent le même objectif, mais vous n'avez pas besoin de le savoir pour le moment. Quelle est leur motivation? En d'autres termes, l'objectif actuel de l'Ordre de la Croix de Fer et de Sang est d'explorer le sous-sol, de trouver l'entrée de la 4e époque de trêve, d'enquêter sur le déclin de la famille Sauron au cours des 200 à 300 dernières années et d'obtenir d'eux quelque chose de précieux. Selon MK, l'une des raisons du déclin de la famille Sauron est sa chute dans la folie et la perte de nombreux membres importants au fil du temps. Gardner Martin et moi sommes principalement responsables de l'aspect de la famille Sauron. Les autres membres, y compris le superviseur Olson, explorer le sous-sol. Lumian avait une compréhension plus claire des récents plans de l'Ordre de la Croix de Fer et de Sang. C'était aussi sa mission première. Bien sûr, il savait seulement quoi faire et ne comprenait pas pourquoi. Oui, commandant, approuva Lumian sans plus tarder. Il avait le pressentiment que ce serait l'occasion pour lui de digérer la potion pyromane et d'avancer plus loin sur la voie du chasseur. Selon Madame la magicienne, la famille Sauron était autrefois une faction puissante avec un ange chasseur. Gardner Martin n'a pas demandé combien d'or Pouffet avait offert aux rois, laissant entendre que Lumian pourrait partir et attendre la future invitation du comte. En traversant la salle rénovée, Lumian repéra Faustino, le majordome, qui était également un membre officiel de l'Ordre de la Croix de Fer et de Sang, conduisant une silhouette vêtue de noir. L'homme était de taille moyenne, mesurant à peine 1,75 mètres. Sa tenue était ample et il était étroitement enveloppé, masquant son apparence et son physique exact. Lumian ne pouvait déterminer qu'il s'agissait d'un homme qu'en se basant sur sa posture de marche, sa taille et ses foulées. Faustino fit un signe de tête à Lumian en guise de salutation avant de conduire l'homme mystérieux à travers le couloir et dans le bureau de Gardner Martin. Qui cela pourrait-il être? Qu'est-ce qui l'amène ici si tard dans la nuit pour une discussion? Lumian détourna le regard, ses pensées s'emballant alors qu'il quittait le 11 rue des Fontaines. Dans le quartier du marché, rue Anarchie, auberge du Coq Doré. En atteignant le 2e étage, Lumian donna soudainement du poids à son rythme, produisant des bruits sourds. Il retourna tranquillement dans la chambre 207, alluma la lampe au carbure, se retourna dans le fauteuil et s'assit. Il sourit à la porte non verrouillée. Après 20 à 30 secondes, des pas doux résonnaient depuis la salle 201. Les pas hésitaient avant de montrer leur détermination. Bientôt, ils arrivèrent devant la chambre 207 et frappèrent doucement à la porte. « S'il vous plaît, entrez », dit Lumian en levant légèrement le menton. Comme prévu, c'était Laurent. Il portait une chemise en lin et un pantalon noir, complètement différent de celui qu'il portait lorsqu'il partait. Après avoir fermé la porte, Laurent regarda Lumian et dit: « Monsieur Dubois, je souhaite vous emprunter 500 verles d'or. » Lumian fut surpris, ne s'attendant pas à ce développement. Il pensait que l'homme était là pour le supplier de ne pas révéler sa véritable identité. De façon inattendue, il est venu emprunter de l'argent. Pourquoi 500 verles d'or? L'expression de Lumian resta inchangée. La voix de Laurent s'approfondit lorsqu'il dit: « Je suis sur le point de devenir l'un des rédacteurs en chef adjoints du Petit Trérien. Même si je serai le rédacteur le plus jeune, je ne peux pas continuer à vivre ici. Je dois régulièrement inviter mes collègues à des réunions à la maison pour nouer de bonnes relations avec eux.
Je souhaite donc emprunter 500 verles d'or pour louer un bon appartement dans le quartier de l'Observatoire ou quartier de la cathédrale commémorative. Je veux y amener ma mère et profiter de ce temps pour lui apprendre à organiser un petit banquet. Une fois que j'aurai reçu mon salaire, je rembourserai la dette en plusieurs versements. À votre avis, à combien devrait s'élever le taux d'intérêt? Il ne s'agit pas seulement d'emprunter de l'argent pour garantir son emploi, mais aussi de prendre l'initiative de me donner un effet de levier et des avantages afin que je ne ruine pas ses projets. Lumian pensa un peu plus haut à Laurent et hocha la tête pensivement. Je n'ai pas besoin d'intérêt. Vous serez certainement en contact avec des nouvelles, des informations et des publicités intéressantes au Petit Trérien. J'espère que vous pourrez les organiser régulièrement et m'en donner une copie. Pendant que Lumian parlait, il sortit son portefeuille et compta 5 billets d'une valeur de 100 verles d'or. Remboursez-le cette année. Laurent a poussé un soupir de soulagement et a dit « Pas de problème ». Après avoir vu le spéculateur écrire la reconnaissance de dette et quitter la salle 207, Lumian sortit les 5 lourds lingots d'or de la poche du comte Pouffet et les jeta dans sa main. Grâce à cette aubaine inattendue, il avait amassé pour 75 000 verles d'or. Dans le même temps, il disposait de 2 000 verles d'or qui n'avaient pas été échangés contre de l'or et des 4 000 verles d'or restants pour ses activités. Il ne me faudra pas longtemps avant de terminer le contrat d'Armored Shadow et de l'invoquer à nouveau. Lumian joua avec les lingots d'or pendant un moment avant de laisser la mallette contenant les gants de boxe Flog sur le fauteuil. Il se lava et se coucha, attendant l'inévitable cauchemar. Dans son étourdissement, Lumian aperçut une fois de plus le château du Cygne Rouge, ses murs extérieurs beige tachés de sang vieilli. Abasourdi, il entra et arriva dans le grand salon où il avait joué à King Espy. Miss Elro, le peintre Mullen, le rédacteur en chef du Petit Trérien, Cornell, et les autres invités qui assistaient souvent au banquet du comte Pouffet étaient assis sur le canapé, comme s'ils attendaient l'arrivée de Lumian. Laurent et les compagnes temporaires des autres invités étaient absents. Cela faisait ressembler la scène à un autre salon ou à un salon passé. Alors que Lumian s'approchait du canapé, le comte Pouffet et les autres se levèrent et le saluèrent respectueusement. « Bon après-midi, votre majesté royale », saluèrent-ils à l'unisson. Instinctivement, Lumian leur jeta un regard froid. « Oh !» Le comte Pouffet et les autres furent un instant interloqués. « Votre majesté impériale ». Lumian hocha légèrement la tête et s'installa dans un fauteuil, regardant les invités s'installer autour de lui. Ils discutaient nonchalamment, leurs sujets divers et vagues. Soudain, le romancier Anori a levé la main droite et s'est gratté le visage. Avec un bruit de déchirement, il arracha un gros morceau de peau, révélant une chair se tortillant et des tubes noircis. Presque simultanément, le peintre Mullen et les autres se sont poignardés au cœur ou ont déchiré le cou de leur compagnon. En un instant, tout le salon est devenu anormalement sanglant et il y avait une scène terrifiante partout. Les pensées de Lumian s'affrontèrent tandis que sa vision subissait une transformation immédiate. Dans une autre salle du château, entourée d'innombrables bougies blanches allumées, se trouvait un cercueil. Le cercueil était en bronze et sa surface était rouillée. On ne savait pas depuis combien de temps il était là. Le cœur de Lumian se gonfla de chagrin et d'impuissance, comme s'il avait perdu ses proches et son soutien. Il tendit lentement sa main droite, essayant de caresser le cercueil en bronze rouillé. À ce moment-là, le couvercle du cercueil s'ouvrit en grinçant, révélant une profonde fissure. Soudain, une paume avec des vaisseaux sanguins rouges foncés, presque noirs, s'est étendue, tenant un cœur extrêmement flétri d'où du sang s'écoulait. Le cœur se contractait et se dilatait toujours doucement et indiscernablement. En voyant le cœur flétri, les pensées de Lumian se sont précipitées de manière chaotique, entachées d'une certaine folie. Sa paume droite était légèrement chaude et il s'est soudainement réveillé de son rêve. Il n'était ni surpris ni troublé par le cauchemar. Alors qu'il calmait son cœur qui battait à tout rompre, il se souvint des détails du cauchemar. Peu à peu, Lumian fronça les sourcils. Dans la première scène, la plupart des participants au jeu King Espy sont finalement devenus fous. Ils se sont mutilés eux-mêmes ou mutilé autrui, à 3 exceptions près. Même lorsque la scène changeait, ils étaient toujours normaux. L'un était Lumian lui-même et l'autre était le comte Pouffet. Il y en avait une autre à laquelle Lumian ne s'attendait pas, Miss Elro. Elle n'est pas aussi réservée et obéissante qu'elle le paraît. Elle a ses propres secrets. Lumian sourit silencieusement. Quant à ce que représentait le cercueil en bronze, le cadavre et le cœur desséché dans la deuxième scène, il ne pouvait pas du tout les déchiffrer. Il ne pouvait que deviner que cela pourrait être lié au secret de la famille Sauron. Tout comme la dernière fois, Lumian a fait plusieurs cauchemars cette nuit-là, mais la clarté et l'exhaustivité de ses rêves ont progressivement diminué. Juste avant l'aube, le cauchemar avait complètement disparu. Après son réveil, Lumian écrivit rapidement une lettre et l'envoya à Madame la magicienne alors que ses souvenirs restaient encore frais.